Un prêtre salésien local, Haut-en-Couleur, que certains ont connu, le père Vincent Paul Topoli, lors de ses conférences, disait facilement: la liturgie, c'est du théâtre. La liturgie, c'est du théâtre. Oui, peut-on répondre, mais c'est un théâtre transcendant, c'est-à-dire qu'elle permet de s'ouvrir à un monde plus grand, une brèche dans le réel pour laisser passer une autre chose qui nous dépasse. Est-ce que cette ouverture transcendante aurait aussi d'autres dimensions? Celle de soigner, par exemple. C'est ce que nous allons explorer. La liturgie est-elle thérapeutique? Nous allons l'explorer en commençant par poser les termes liturgie et thérapeutique. Puis, nous plongerons dans le temps avec l'émergence des premiers thérapeutes qui préfigurent la tradition des pères de l'Église, voyant dans le Christ le médecin des âmes et du corps. Nous redécouvrirons ensuite comment la liturgie devient un espace thérapeutique et nous finirons de façon pratique. Commençons donc, pour entendre les mêmes mots, par poser les termes liturgie puis thérapeutique. La liturgie vient du grec, laikos, public, et du nom commun, ergon, service, œuvre, travail. La liturgie est donc étymologiquement un service public, une œuvre faite au bénéfice du peuple. Mais cette vision de service public va évoluer. Au IIIe siècle, avant Jésus, Christ, la traduction grecque des Septante rend le terme hébreu, roda, service cultuel par leiturgia. Il ne s'agit donc plus d'une œuvre dont le peuple est le bénéficiaire, mais dont il est le sujet. La liturgie devient le service religieux et rituel institué par une Église, rendue à Dieu par la communauté rassemblée à son nom. La liturgie du christianisme est fondée sur la demande faite par Jésus, nous le savons, lors de la scène pour élaborer un service public rendu à Dieu. Commémoration et actualisation de son sacrifice et de sa résurrection. La liturgie est donc la rencontre de Dieu et de son peuple pour la célébration de leur alliance. L'abbé Boulanger, dans son abrégé de la doctrine chrétienne, l'a défini comme l'ensemble des règles établies par l'Église dans toutes les choses qui concernent le culte public, afin d'assurer la dignité du culte et d'alimenter la piété des fidèles. La messe en est le point culminant. Maintenant, posons le terme thérapeute, passionnant. La thérapeutique, on le sait aussi, est une discipline médicale qui étudie le traitement des maladies, incluant toutes les méthodes médicamenteuses, chirurgicales ou autres, pour soigner ou soulager. Elle est pratiquée par des thérapeutes. L'étymologie de thérapeute est intéressante. D'abord, c'est au sens large, servir, soigner. Le thérapeute est celui qui sert, celui qui prend soin. Et n'oublions pas un élément important de cette étymologie, théo, la référence à Dieu. Le thérapeute serait aussi celui qui servirait Dieu, qui prendrait soin de Dieu. Et Dieu, ne
vient du latin dies, qui veut dire jour, lumière. Le thérapeute serait alors celui qui est au service de la lumière, en lui-même et en chaque chose. Celui qui prend soin de la clarté, qui est au cœur de tout être. Et la lumière, dans une perspective non dualiste, est considérée comme la vitesse la plus grande de la matière, ou la matière, la vitesse ou vibration la plus lente de la lumière. Prendre soin de la lumière est alors prendre soin de notre matière en devenir. Cette lumière existe dans toutes les références spirituelles, elle est universelle. Et je vais vous citer une Upanishad majeure, il me semble, avec cette dimension métaphysique propre au texte bouddhique. Je cite, « La lumière qui brille au-delà de ce ciel, au-delà de tout, et dans les plus hauts mondes, au-delà duquel il n'y a plus de plus haut, est en vérité la même lumière qui brille à l'intérieur de l'homme. » Et voilà la clé. Le mal a dit, la maladie est le péché de l'âme. Elle peut devenir une souffrance du psychisme et du corps. De tout temps, les thérapeutes ont existé pour soigner cette souffrance. Et là, nous allons voyager. Nous nous approcherons des thérapeutes premiers pour cheminer ensuite vers la dimension christique. Pourquoi les thérapeutes premiers? Parce qu'on va voir que la rituelie est proche de ce que certains font de l'autre côté parfois. Depuis l'époque paléolithique où nous étions chasseurs, cueilleurs, collecteurs, puis au néolithique où nous étions agriculteurs, pasteurs, et probablement jusqu'aux âges plus récents des premiers métallurgiques, nous étions tous dotés, plus ou moins intensément, de compétences que l'on pourrait appeler aujourd'hui de nature chamanique. C'est un mot galvaudé, mais facile à comprendre. Depuis toujours, dans toutes les tribus de la Terre, les hommes se rendent parfois dans des états modifiés de conscience, dans d'autres mondes, pour soigner non seulement les âmes, mais aussi les corps. Les neurosciences confirment l'intuition de ces hommes, à savoir que le cerveau doit être compris comme une interface pouvant, selon la justesse de son paramétrage, capter les ondes d'information de l'univers. Plus précisément, nous pourrions dire que la conscience individuelle de l'homme exilé, du chaman, et donc potentiellement de quiconque, est en mesure de se connecter à une conscience universelle. Cette conscience universelle, depuis Parménide, les philosophes n'hésitent pas à la nommer l'être, nous pouvons la nommer Dieu. La cause première des maladies pour ces hommes médecines serait la trahison de l'âme individuelle vis-à-vis de l'âme universelle, et le corps physique protesterait contre cette trahison. Lors d'un rituel liturgique, de soins, il consiste en grande partie à absorber ces énergies lourdes pour les sublimer et les transmuter en énergie légère. Les guérisons physiques deviennent la conséquence des guérisons de l'âme. La guérison de l'âme s'obtient par la nourriture qu'on lui apporte. Pour les chamans actuels,
et nous assistons à la renaissance d'un néo-chamanisme occidental dont la racine celtique est apparente, le Christ, guérisseur de l'âme et du corps, voyageur dans les autres mondes, dont avec la mémoire de l'origine, faisait partie de leur lignée de thérapeutes. Ceci permet de faire le lien avec la voie mystique religieuse chrétienne qui a d'abord été une voie thérapeutique. Le Christ médecin. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Ainsi se présentait Jésus dans Luc. La tradition patristique, c'est-à-dire des pères de l'Église, a développé ce thème théologique ancien et riche qui présente le Christ comme médecin, venu guérir l'humanité malade du péché, de la mort et de l'ignorance. Saint Irénée de Lyon, IIe siècle, parle du Christ qui guérit l'homme tout entier par son incarnation. Pour lui, la maladie est la désobéissance d'Adam. La guérison vient par l'obéissance du Christ, médecin des âmes, qui restaure l'image en Dieu de l'homme. Saint Basile de Césarée, IVe siècle, le compare, le Christ, à un médecin qui applique à chacun un remède adapté. Le Christ agit à travers l'Église comme hôpital spirituel. Et citions Matthieu. Parcourant la Galilée, il, le Christ, Jésus, guérissait toute maladie et infirmité parmi le peuple. Et on lui amena tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments démoniaques, lunatiques, paralysés. Il est guéri. Toute la dynamique des sacrements s'enracine dans cette vision. La grâce ne vient pas seulement instruire, elle vient réunifier, elle vient réparer, elle vient guérir. Claude Bernard, certains doivent connaître, un physiologiste français, décédé en 1878, considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale, et grâce à lui qu'on arrive à disséquer des grenouilles et voir qu'on peut s'en venir sa bouche, a écrit « Un organisme est informé par une idée directrice. Un organisme est informé par une idée directrice. » Cette idée directrice est celle de la vie en bonne santé et de sa pérennité. En tant que thérapeute, Jésus va réinformer, réorganiser les organismes malades et rétablir les lois physiologiques détériorées. Il guérit parce qu'il connaît ce qu'il y a dans l'homme et qu'il ne fait qu'un avec la source même des informations qui ordonnent et structurent le corps humain. Cette information, communiquée par Jésus-Christ, nous enseigne les conditions d'accès à la vie avec un grand V. Il s'agit d'une initiation à une vie plus haute, moins mortelle. Être initié à une vie dont la mort n'est pas le dernier mot. Au XIIe siècle, la mystique bénédictine Renan du Rhin, on dirait aujourd'hui naturopathe, Hildegard de Bingen, écrit que l'état naturel de l'homme est la santé. Ces explications font écho avec d'autres pratiques. Pour elle, la maladie est apparue après la chute suite à la faute originelle. En effet, Adam et Ève ne connaissaient ni la maladie ni la mort.
Cependant, sous la suggestion du serpent séducteur, ils entrèrent dans le monde de la dualité et héritèrent, on connaît, de la connaissance du bien et du mal. Cette rupture avec l'unité originelle les conduisit à l'exil. Ils connurent alors la souffrance et la mort. Sur le plan physiologique, la bile de l'homme devint noire, entraînant des désordres organiques et la vitiation des humeurs, à la source des maladies. Néanmoins, grâce à l'incarnation du Fils de Dieu et son sacrifice rédempteur, la voie vers l'union divine est à nouveau ouverte. Et je cite toujours Hildegard de Bingen, en reprenant sa place dans la création, en remontant à la source créatrice, le fidèle, nous, pouvons alors retrouver la santé physique, psychique et spirituelle. La guérison est donc possible. Cette tradition thérapeutique se retrouve dans la liturgie. La liturgie qui est la rencontre d'individus avec un lieu dans lequel se déroule en un temps non ordinaire un rituel dirigé par un clergé habité par ses fonctions. Le lieu c'est ici, l'abbatiale Saint-Louis. Ce lieu est consacré, c'est-à-dire qu'il cristallise un espace de vie sacré destiné au service divin. Nous pouvons le ressentir, la dimension énergétique de ce lieu s'est complètement modifiée. L'énergie neutre de l'usine, dont on voit encore des pompes en fonte, s'est métamorphosée en une douce énergie ascendante. Le lieu est devenu un pont entre la terre et le céleste. Et la liturgie, ainsi que l'égrégore renforcé lors de chaque messe, font croître ce flux énergétique salvifique que capte le fidèle que nous captons. Le temps, après le lieu, le temps. Une parenthèse temporelle est créée pendant la liturgie. Le temps ordinaire se dissout, il devient dilaté. Nous ouvrons une porte vers l'intemporalité. La liturgie sanctifie le temps. Elle transforme un temps qui s'achemine vers la mort en un temps ouvert à la vie éternelle. Elle est, pour paraphraser le Père Gérard, un peu d'éternité pillée. Je trouve ça très beau. Un peu d'éternité pillée. Elle guérit aussi la mémoire. Les blessures du péché et de la culpabilité sont transfigurées en mémoire de sa vie. La liturgie, donc, c'est un lieu, un temps, un rituel. Par sa récurrence, le rituel nous remet en ordre, c'est-à-dire nous fait réhabiter avec nous-mêmes. Il éloigne les passés parasites, les écrans, l'IA, les projections. La vibration des textes, des chants, des prières modifie notre état de conscience qui devient non ordinaire et entre en résonance avec notre être profond. Cette rituelie libère de l'isolement et apporte consolation par la prière commune, par la fraternité visible, et nous prépare ainsi à la communion. Enfin, l'Eucharistie, appelée par
Saint Ignace d'Antioche, le remède d'immortalité, insère en chacun le corps du Christ. Cet acte de théoanthropophagie est la communion avec la source même, hors du temps, hors de la matière, hors de l'espace, et bien sûr hors de la guérison, hors de la maladie. La liturgie induit ainsi une double transformation de l'individu, une transformation horizontale, lorsqu'il redevient lui-même, échappe à ses perpétuels voyages mentaux, parasites, puis une transformation verticale qui le relie à la source. Le croisement de ces deux axes, on est le cœur. Cœur symbolique qui s'unit au cœur sacré mystique salvateur. Comment la liturgie est-elle thérapeutique? Nous ne détaillerons pas tous les effets physiologiques connus de la liturgie, prière ou contemplation. La liturgie est un acte mystique qui met en vibration l'âme avec une dimension transcendante, ouvrant à la paix intérieure. L'imagerie par résonance magnétique nucléaire, IRM. L'IRM montre qu'elle active les zones liées à l'attention, à l'empathie et aux émotions positives. La liturgie est la rencontre de l'amour et de l'attachement. Un processus physiologique et psychologique se met en place, régule le corps et l'esprit, favorise la sérénité et réduit le stress par baisse de cortisol avec augmentation simultanée de la sérotonine et la dopamine liées au bien-être. Une réduction des réactions inflammatoires chroniques favorisées par le stress en est la conséquence. La liturgie agit donc comme un lien entre l'invisible et le mesurable, à la fois onde spirituelle et outil de guérison intérieure. Le rythme et la répétition des mots, associés à la respiration, agissent comme une pratique méditative avec diminution du monde par défaut lié au bavardage mental et à l'anxiété. Le rythme régule le souffle et entraîne une cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est la mise en face du rythme du cœur avec celui de la respiration. État dans lequel la variabilité cardiaque devient harmonieuse, générant calme et clarté. La liturgie apaise en nourrissant la confiance avec un sentiment de reliance, de lâcher prise à la conviction de ne pas être seul face aux épreuves. Sa récurrence crée un sentiment de stabilité rassurant face à l'incertitude. Elle est ainsi un lien social qui renforce la cohésion, la perception d'appartenance et, par la confiance générée, elle augmente la capacité à faire face aux épreuves. L'Église et la liturgie sont là pour offrir une sobriété heureuse et que s'opèrent dans les dialogues et le silence les métamorphoses auxquelles nous sommes appelés. Il faut donc, lors d'un temps liturgique, le temps de la messe le plus souvent, abandonner son histoire personnelle. Et c'est par le retour à soi, épistrophée des Grecs,
le retournement vers plus grand que soi, la métanoïa, la transformation de soi, la métamorphosis, que l'on opère en retour vers la paix. Cette paix est la condition propre à notre guérison. C'est aussi un acte préventif. Un être en paix devient moins vulnérable. Et ce qui est vrai pour un individu devrait être aussi vrai pour une société. Acquiert la paix intérieure et des âmes par milliers seront sauvées. C'est ce qu'on disait un saint orthodoxe, Séraphin de Sarnefo. Il est décédé en 1830. Il est né à Kursk. La liturgie ouvre ici un espace de guérison intérieure, personnelle mais aussi sociétale, et sans le oublier. En comprenant pourquoi l'homme est souffrant, il souffre d'une maladie existentielle, pourrons-nous dire aujourd'hui, il a mal à l'âme parce qu'il porte dans la mémoire les traces de l'origine, de l'image du Père dont il a perdu la connexion. La liturgie est opérante pour arrêter la chute et redécouvrir la présence en son cœur de ce Père, sa présence avec le grand Père. Le grand obstacle à cette exigence de don, c'est toujours les mêmes choses. C'est la peur même de la vie, et donc de la mort, et la peur de l'amour. Il s'agit de nous souvenir de notre vie supérieure, de l'incréé, du non-né, non-fait, de ce qui ne peut pas mourir ou se décomposer en chacun de nous. La liturgie nous enseigne et nous réenseigne cette voie. Et le Verbe est devenu corps et a habité en nous. Ainsi est traduit dans la Vetus Syria, traduction du syriaque, et un dialecte de l'araméen. Il a habité en nous. Cette habitation intime permet à ceux qui en ont reçu la possibilité d'une manière régulière, ou celles qui en ont reçu la possibilité d'une manière régulière, à travers la voie cardiaque, celle du Sacré-Cœur, d'être aussi des thérapeutes. Et je cite Marc. Voici les signes qui accompagneront ceux ou celles qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, en dehors de ces temps liturgiques, en dehors de la messe, comment entretenir ces états? Pour moi, une réponse est simple, par la prière. La prière est une rémanence de la liturgie. La prière, c'est quoi? Pour le chrétien, la prière est plus qu'un devoir religieux, c'est de l'oxygène. Une voie de communication avec Dieu, auquel il est lié par une relation d'amour permanente. Et je cite là le Père Jacques, notre référent. La prière est la rencontre d'un individu avec soi-même, à travers une transcendance à un moment choisi, à un lieu qui choisit.
C'est une vibration affective intérieure qui reconnecte à l'espérance, à la gratitude et à l'amour. Je cite cette dernière phrase de l'exemple, numéro 60. L'espérance est ce qui, du fond de ma mémoire, me désire. J'ai réussi à mal dire la phrase. L'espérance est ce qui, du fond de ta mémoire, me désire. Dans la plupart des traditions, la parole sacrée, à travers la prière, crée une harmonie vibratoire. Et la ligne pensée, parole, cœur. Ce mouvement de confiance ouvre un espace de repos intérieur, perçu comme un retour à l'unité, au silence originel. Beaucoup de mystiques, Maître Eckhart, Rumi, Teresa d'Avila, les mystiques de toutes les spiritualités, décrivent la prière comme un état de résonance intérieure où l'âme entre en syntonie, une fusion affective avec le divin. Ainsi, la prière permet à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu, de réactualiser la liturgie et sa dimension thérapeutique. En résumé, par la reconnaissance en conscience de l'immortalité de l'âme, par la reconnaissance de l'intégration du fini dans la matière pour vivre pleinement son incarnation, son corps. Être incarné, c'est être dans son corps. L'arbre de l'homme citadin est mal enraciné, il a tendance à fuir, c'est-à-dire à ne jamais vivre l'instant, à ne s'intéresser qu'au passé révolu ou au futur non avenu. La mémoire du passé, l'ego, entraîne rumination, entraîne désordre, entraîne maladie. La condition humaine inclut ce passage obligé par la mort de ce corps physique. Le refus de l'incarnation, corps physique méprisé, empoisonné, est une des causes de la souffrance et de la maladie. Liturgie et prière remettent l'individu en contact avec la terre-mère, le font rester dans son corps, habiter avec soi-même pendant ce temps octroyé pour se retrouver, en lui ouvrant cet accès ascendant et transcendant vers l'origine. Le corps va ainsi être le support de notre configuration. Liturgie et prière permettent de guérir de notre souffrance par la reconnaissance de la puissance de l'esprit. Non pas l'esprit de l'homme, le nous des Grecs, mais l'esprit de Dieu, pneuma. Face à la maladie de la mort, seule une expérience de l'esprit de Dieu, non mortelle, cette présence pure, peut nous être de quelque secours. La purification de l'esprit de l'homme par l'aide de l'esprit de Dieu devient thérapeutique. Par la purification du cœur, la pureté du cœur est la condition même de l'amour, véritable clé de toutes les guérisons. En privilégiant les énergies légères et en se nourrissant que de ces dernières, liturgie et prière repoussent les énergies lourdes, souffrance, peur, colère. Là où tu trouves ton cœur, dépose ta tente. C'est une belle phrase que nous avait enseignée lorsqu'on marchait dans le Sud-Sahara. Là où tu trouves ton cœur, dépose ta tente. Notre cœur purifié sera ouvert ainsi pour accueillir le Sacré-Cœur dans une union mystique, dans l'amour et le ciment. Nous devenons ainsi
capax Dei, c'est-à-dire capable de Dieu pour paraphraser saint Augustin. Avant de conclure, nous devrions tous ici, fidèles et servants, être sains et être saints, santé, d'esprit et de corps. Nous sommes nouvellement. Oui, si nous goûtons au grand monde non contingenté par le temps, l'espace et la matière qui résulte de ce voyage liturgique. Nous s'ouvrions alors au-delà de la maladie, de la mort, de la vie, l'incarnation n'étant qu'un passage, une expérience. Non, si nous restons malgré les liturgies et prières dans le premier degré de l'existence, dans lequel toute afférence délétère induit des transformations psychologiques et parfois organiques. Nous connaissons tous les effets d'un stress dans le déclenchement d'une pathologie. Pourquoi alors demeure-t-on non protégé par certaines sources de bien-être liturgique? C'est la question de base que l'on peut se poser. Pourquoi en venant, en priant, on ressort et on n'est pas mieux qu'avant? Car probablement, on ne fonctionne alors qu'à travers son image, déconnectée de la source. C'est-à-dire que notre existence, notre apparence, ne représente pas notre essence, notre source, et elle s'assimile à une posture dans notre être. Et soigner la posture n'amène aucun secours, car c'est seulement soigner une apparence. Alors comment s'en sortir? Je crois que la seule voie, c'est par la reconnexion à la source, en faisant coïncider notre apparence et notre essence. Seul clé pour faire disparaître la posture, fluctuante et sensible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se désidentifier. David Bohm, physicien américain, mort en 92, parlait d'un champ unifié où tout est en relation profonde, où la conscience n'est pas un phénomène isolé mais une vibration d'un océan plus vaste. La synchronisation entre la conscience individuelle et ce champ fondamental unifié, ou pour dire autrement, en rappelant une conférence antérieure, de notre je suis existentiel avec le je suis essentiel, cette synchronisation entraîne un retour de l'être humain à la bonne fréquence, le retour à la santé. Cette réunification permettra de sauter de l'arbre de la connaissance duelle, goûtée après la catastrophe, la chute adamique originelle, à l'arbre de la connaissance divine, l'arbre du paradis. Pour conclure, oui, la liturgie est aussi un outil thérapeutique. Elle crée les conditions optimales pour que le corps et l'esprit fassent leur travail de guérison et de prévention. Liturgie et prière, dans des lieux miraculeux comme Lourdes, en sont des archétypes. Notre époque connaît de profondes fragilités, solitude, isolement, dispersion intérieure, perte de sens, angoisse du temps et peur de la mort, qui conduisent à la maladie individuelle et aux maladies sociétales. Les thérapeutes apprennent à voir clair. Et la liturgie est une voie de transformation de l'être dans sa totalité lorsqu'elle est pratiquée en
conscience. Elle relie l'homme à sa lumière divine, il le réharmonise afin qu'il recouvre son potentiel d'éternité au contact du principe. La liturgie célèbre la mémoire pascale qui ouvre l'espérance au-delà de la mort. Dans la pastorale, la mission d'Église d'aujourd'hui, elle répond aux blessures de l'homme contemporain en lui offrant consolation, unité, espérance, une vertu théologique. Elle peut aussi être un remède au désordre du monde qui a perdu toute petite spirituelle. Il faut redécouvrir sa puissance. Il faut, je pense, amener son voisin à redécouvrir les liturgies. Il est bien sûr essentiel de ne pas réduire la liturgie à une forme de thérapie psychologique ou de bien-être émotionnel. La liturgie est bien plus. Elle est le salut en acte, et ce salut guérit l'homme en profondeur. Et c'est précisément en accomplissant sa finalité théologique qu'elle devient en même temps profondément thérapeutique pour l'homme, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. La victoire n'est pas d'empêcher la mort, mais de révéler que la vie ne s'éteint jamais.